ne nous impose plus nos dirigeants, car nous sommes des États indépendants. Chers internautes, vous l'avez réclamé, elle est là, FACE Info TV. Vous avez soif de la bonne information? Vous êtes friand des débats contradictoires? Aimez-vous la chose politique, socio-économique? Êtes-vous de vrais patriotes dans vos pays respectifs? FACE Info TV, votre chaîne YouTube d'information, vous offre l'opportunité de vous exprimer. Figures politiques, autorités religieuses et traditionnelles, acteurs de la société civile et toutes les composantes de différents corps de métier. Joignez-vous à nous pour porter haut la voix de la veuve et de l'orphelin. Cessez de nous imposer nos présidents, quand ils deviennent après des dictateurs. Avec FACE Info TV, ce n'est que de la vraie information. Reportage, débat, analyse, décryptage, interview, investigation, veille citoyenne. Rien n'échappe au radar de FACE Info TV. Contactez-nous sur le 001 26 73 15 82 00. Nos partenaires officiels, Radio Milaway, groupe WhatsApp Togo, on se dit la vérité. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Qui détient l'information, détient le pouvoir. FACE Info TV, la télévision de la diaspora aux États-Unis. Présentation, Bertrand Deville. Bonjour, bonjour, merci de nous suivre sur FACE Info TV. Aujourd'hui, mercredi 8 décembre 2021, dans l'émission Grand Débat. Nous sommes de retour sur FACE Info TV et nous recevons pour vous aujourd'hui une personnalité importante, pas de moindre, responsable de partis politiques. Il est là avec nous, il va répondre à nos questions. Également, nous allons laisser la ligne ouverte vers la fin de l'émission afin que vous pouvez lui poser des questions. Il va nous répondre. Vous allez composer le numéro WhatsApp qui défile au bas de l'écran, le 001 267 315 82 00. Avant d'introduire cet homme que nous connaissons, qui a été de tous les regroupements de partis politiques, nous allons suivre en fond sonore le temps de faire l'instant partage, la musique de notre chère sœur Afiamala. Tout le monde est coupable. Instant partage. Partageons, partageons. Voilà, prenez vos portables, installez-vous, partageons. 2 minutes de partage afin de permettre à tout le monde de la diaspora de suivre cette émission. Voilà, il est parmi nous. Nous allons l'introduire dans 2 minutes, notre invité. Instant partage, s'il vous plaît. Partageons, partageons. La haine est aussi forte que la guerre, et c'est le peuple qui adore tout le monde est coupable. Peu importe ce qui. Instant partage. La haine est aussi forte que la drogue, et c'est le peuple qui adore. Il n'y a
pas de douleur, comme un cœur ne puisse supporter. Il n'y a pas de loi que l'amour ne puisse briser. Un bonheur peut finir, mais pas les. On peut vivre sans regret et jamais sans oubli. Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la guerre, et c'est le ciel qui attend. Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la drogue, et c'est le ciel qui attend. Qui a créé les âmes, qui les achète et provoque la guerre. On marche tous ensemble, sans savoir ce que l'on veut, sans savoir ce qu'on fait, sans savoir qui revient toujours. Ne sais pas ce qu'on veut. Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la drogue, et le soleil qui attend. Tout le monde est coupable, tout le monde est coupable, tout le monde est coupable. 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 La femme, elle supporte avec l'amour et pas quand elle aime le nom. Alors, nous revenons en direct. Merci encore une fois de nous suivre. Permettez-moi, avant de présenter notre invité du jour, de présenter toutes nos excuses. Nous aurons dû normalement commencer l'émission depuis 10 heures de New York, c'est-à-dire 15 heures GMT, mais compte tenu à certains imprévus du côté de notre invité, que nous remercions toujours avoir accepté de tenir la promesse. Nous sommes quand même parvenus à l'avoir en direct. Alors, nous ramenons en direct notre cher invité, Maître Paul Dodi Apévon. Bonjour, Maître. Oui, bonjour, M. Bertrand. Comment vous allez allez? Bien? Ça va. Je vais bien, et vous? Ça va. Ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu, Maître. Oui, bon. Il y a des moments où on prend une pause nécessaire pour pouvoir rebondir. On dit souvent qu'il faut reculer pour mieux sauter. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, nous avons pris un petit retard aujourd'hui pour l'émission. Mais Dieu merci, vous êtes toujours là. Oui, vous avez raison. C'est indépendant de ma volonté parce que je défends des gens qui sont en détention à la prison civile de Lomé. Mais le juge m'a informé hier précipitamment qu'on doit faire une confrontation avec les plaignants. Vous connaissez le pays dans lequel nous sommes. Lorsque les gens veulent monter des choses contre les autres, mais parfois il faut se lever, il faut être vigilant. Parfois c'est pénible de défendre un certain nombre de dossiers. Ils sont très nombreux, ils sont presque une dizaine dans ce dossier, mais la confrontation a eu lieu ce matin. On y est allé depuis 8 heures. Je croyais qu'à midi, à 14 heures, on aurait fini pour
répondre à l'émission à 15 heures, mais bon, ben, c'était assez pénible parce qu'il faut prendre chaque prévenu un à un, le confronter à son plaignant et revenir à l'autre. Donc, ce qui a fait que c'est tout à l'heure qu'on a fini. Fort heureusement que vous avez reporté l'émission à 17h, heure de Lomé, et on a fini vers les 16h30, 17h moins. Et j'ai couru immédiatement au cabinet. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce retard. Donc, ceux qui ont été informés que c'est à 15h l'émission de chez nous ici, je voudrais bien les prier de nous en excuser. Ceci dit, merci beaucoup, maître. Nous sommes quand même là dans l'émission et je vois le nombre en train d'augmenter, de nous suivre. Nous remercions voilà, Dieu pour tout cela. Alors, nous allons continuer à rentrer dans le vif du sujet, maître. Alors, comment va les FDR? Vous avez fêté 5 ans tout dernièrement. Comment vous vous portez au FDR? Pour notre parti, je peux dire que nous sommes très sereins. Nous avons une vision. Nous savons pourquoi nous avons créé notre parti. Nous avons une ligne directrice, conductrice. Et à cette ligne-là, nous sommes résolument collés. Parce que la vision de notre parti, c'est de faire en sorte que apparaissent dans notre pays des femmes et des hommes de qualité qui décident volontairement et avec abnégation de travailler pour l'émergence du Togo. Ça, c'est notre vision. Et la mission, c'est que nous avons pris l'engagement de travailler aux côtés des autres forces politiques de notre pays pour faire du Togo un pays véritablement démocratique, républicain et laïque, où la justice sociale va être au rendez-vous pour être au service, pour que le pays soit, ou ceux qui vont diriger le pays soient au service de tout le monde, qu'on ne soit pas dans un pays où il y a deux catégories de citoyens, des gens qui sont repus, qui ont tout pour eux, et qu'une autre catégorie soit dans la misère, continue de croupir dans la misère éternellement. Non, ce genre de pays-là, on n'en veut plus. Il faut sortir de cette ornière. Or, justement, aujourd'hui, ce clivage-là est existant, et c'est pour ça que nous nous battons résolument pour corriger la situation. Donc, en tant que parti, nous sommes là sur le chemin et nous avons fêté nos 5 ans la dernière fois en prenant la décision de sortir du marasme dans lequel nous sommes aujourd'hui, de la léthargie dans laquelle tous les partis politiques se trouvent aujourd'hui, pour reprendre contact avec le terrain, pour aller au contact de tous les compatriotes qui sont découragés, pour les remotiver et pour reprendre le flambeau du combat. Voilà, c'est ce que nous avons fait il y a quelques jours. Mais dites-nous, maître, dites-nous, 5 ans, c'est quoi le bilan? Avez-vous réussi? Si oui, dites-nous, ou sinon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Puisque lorsque vous mettez le parti des FDR sur les fonds Bastimo, c'est pour apporter quelque chose de nouveau au peuple togolais. Vous vous êtes présenté comme l'alternative. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à vos objectifs? Ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous dirais que 5 ans, c'est beaucoup, mais je vous dirais sur le terrain politique, 5 ans, c'est peu. Avoir des résultats attendus, escomptés 5 ans, pendant 5 ans, durant 5 ans seulement, je crois que c'est trop téméraire de le dire. Mais, donc, ça veut dire que la démocratie, il faut le savoir aussi, c'est un processus. On ne fixe pas une date pour l'échéance démocratique en disant nous avons créé un parti, nous allons travailler, mais dans 2 ans, il faut que tout change dans le pays. Non, tout ne changera pas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Il faut commencer, régler les problèmes au fur et à mesure, et pour asseoir la démocratie. Même dans les pays de grande démocratie, ils continuent toujours à améliorer. Il y a des choses bizarres même qui se passent dans ces pays-là qui nous ont
appris ce que c'est que la démocratie. Ça veut dire que la démocratie est un processus qui n'est jamais terminé nulle part. Et on continue toujours à l'approfondir, à l'améliorer. Donc, nous avons créé un parti en nous promettant de faire en sorte que la politique soit faite autrement. Parce que l'engagement que nous avons pris le 16 novembre 2016, c'est de recréer l'espoir chez les Togolais. Recréer l'espoir, c'est-à-dire qu'au moment où les gens sont totalement découragés, déboussolés, il faut leur tenir le langage qu'il faut, il faut être à leur côté, par nos comportements, leur montrer que les choses peuvent être faites autrement. Je ne vais pas trop rappeler tout le grand parcours que nous avons fait, mais au moment où nous avons créé notre parti, la situation politique du pays n'était pas des plus reluisantes. Et surtout au niveau de l'opposition, où à l'époque, on ne se parlait pratiquement plus pas à l'époque. Mais nous avons dit non, on ne peut pas faire la politique avec la haine, on ne peut pas faire la politique en repoussant éternellement l'autre. On doit tout faire pour provoquer le rapprochement des uns et des autres. Parce que nous connaissons le pouvoir qui nous dirige aujourd'hui, je dirais même plutôt qui nous régente. Et ce pouvoir-là, avec les mécanismes de fonctionnement qui est le sien, si nous, au niveau de l'opposition, on n'est pas unis, on n'est pas regroupés, on ne s'entend pas sur un minimum, on ne peut pas leur faire face. C'est pour ça qu'en créant ce parti, nous avons dit nous devons œuvrer pour le rapprochement. Nous avons essayé, nous avons fait ce que nous avons pu avec la participation à des regroupements de moins de taille. Et puis progressivement, Dieu aidant, nous sommes allés finalement à un regroupement plus grand qui est la C14. Et nous avons travaillé de manière honnête, de manière sincère au moment où on a créé la C14. Voilà, malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme on le souhaite, mais c'est la vie, la vie. Et moi, ces choses-là ne doivent pas nous décourager et nous faire renoncer à l'engagement que nous avons pris de travailler pour le Togo et ne considérer que le Togo. Nous avons des intérêts de parti à défendre, c'est normal, mais nous voulons faire en sorte que ces intérêts de parti ne soient pas privilégiés uniquement au détriment de l'intérêt général. Voilà, c'est notre conception de la politique. Tout à fait, maître. Ceci dit, alors, permettez-nous de vous poser cette question puisque vous avez dit clairement vos ambitions n'ont pas été atteintes et que vous êtes toujours dans la ligne de ce que vous voulez atteindre. Mais dites-nous aujourd'hui, maître, que dites-vous de la vie chère au Togo? Aujourd'hui, nous constatons que le prix des produits, des matériaux de construction ont augmenté exorablement. Nous constatons également les produits pétroliers, le prix a augmenté. Nous constatons également qu'il y a maintenant des péages un peu partout, au même moment où cette situation de Covid mène la vie dure aux populations, ou dans d'autres pays, on essaie d'alléger un tout petit peu, l'État essaie d'accompagner le peuple. On ne comprend pas. Oui, et puis, jusqu'alors, on ne vous entend pas. On veut ça. On veut sentir les partis politiques aux côtés du peuple togolais. Qu'est-ce que vous pensez? Mais, sentir les partis politiques au peuple togolais, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, je ne comprends pas la question. Parce que la meilleure preuve de ce que vous dites là, lorsque nous avons fait nous avons fêté notre 5e anniversaire la dernière fois, la déclaration que nous avons sortie est consacrée essentiellement à la vie chère. Nous avons pris tous les compartiments de la vie chère. Au Togo, nous avons dénoncé la gestion calamiteuse de notre pays, le bradage des sociétés que nous avons aujourd'hui au profit de l'intérêt de l'extérieur. Nous avons décortiqué tout ça là dans la déclaration. Si vous avez lu notre déclaration, vous constaterez que on n'a pas laissé un seul point comme ça à la légère.
Oui, tout nous à fait, avons maître. dit... Maître, je ne prends pas la parole. Tout à fait. J'ai bien lu votre déclaration. C'est la moindre des choses pour pouvoir vous inviter. Il fallait que je lise cette déclaration-là. Je l'ai lue. Mais maître, je suis en train de me mettre dans la peur de la population lambda. Et le peuple, dans leur ensemble, c'est comme si... C'est vrai, cette déclaration, elle est belle quand vous la lisez. C'est bien, c'est rempli, ça dit tout. Mais pour le peuple lambda, c'est comme si ça dort, ça traîne. C'est comme si quelque chose ne bouge pas, au fait, à leur faveur, du côté de, bien sûr, des partis politiques, je voudrais dire. Oui, mais quand vous posez parfois le problème comme ça, moi, ça me fait sourire. Il n'y a pas un peuple à part qui attend que quelqu'un fasse quelque chose pour elle, pour lui, j'allais dire. Le peuple n'est pas séparé du politique. Quand vous croyez que le peuple est quelque part, que c'est l'homme politique qui va lui apporter quelque chose, mais ça, là, on se trompe. Pour construire notre pays, c'est tout le monde. Le peuple, c'est Kodjo, c'est Kokou, c'est le paysan dans le champ, c'est l'instituteur, c'est l'artisan, c'est l'intellectuel, c'est le politique, c'est la société civile, c'est tout le monde qui est concerné. Alors, il y a une catégorie de gens qui croient aujourd'hui qu'elle doit rester quelque part et que c'est quelqu'un qui va lui apporter le bonheur. Alors là, on est totalement aux côtés de la plaque. La situation que nous vivons aujourd'hui, les brimades que nous subissons aujourd'hui dans ce pays, la mauvaise gestion que nous subissons au quotidien dans ce pays, l'augmentation hasardeuse des prix en ce temps de Covid, mais ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel, ce n'est pas une question de miracle. C'est tout le monde, que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau de Lomé, que ce soit partout, c'est ensemble qu'on doit réfléchir pour savoir ce que nous faisons. Mais quand on dit oui, mais pourquoi les politiques, c'est comme si les gens sont abandonnés. Alors, le politique, est-ce que le politique est à part, la société, le peuple est à part? Et surtout que la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, la situation de délabrement dans laquelle nous vivons aujourd'hui au niveau de l'opposition, c'est nous tous qui avons contribué à la créer. Nous tous, nous avons créé cette situation de marasme-là, où on se regarde aujourd'hui en chair de faïence, on se déteste, on se voue une haine exacerbée. C'est nous tous qui l'avons créé. Nous, ici à Lomé, vous de la diaspora, on est tous dedans. Parce que lorsque nous passons notre temps à insulter, à critiquer, à vilipender, à dénigrer, et vous croyez que c'est ce dénigrement qui va faire que quoi? Eh ben, on attend de voir jusqu'au moment où les gens vont finir de faire le dénigrement, s'ils vont revenir maintenant pour dire oui, mais il est temps, on a suffisamment insulté, maintenant il est temps maintenant d'aller construire le pays. Mais je crois que tout ça là, c'est de la bassesse. Alors, donc, ce que moi je dis, si nous sommes débrouillés pour créer une situation compliquée, c'est à nous tous de nous débrouiller pour régler le problème. Ce n'est pas l'apanage d'un individu ou de certains individus. Voilà ce que moi je veux dire. Voilà, tout à fait. Maître, vous avez lâché le mot. Le mot est tellement fort, le mot que vous venez d'utiliser, une haine exacerbable entre les partis politiques de l'opposition. Pourquoi vous décrivez l'atmosphère avec une si grande rigueur? Oui, mais ce que vous-même, vous êtes journaliste, vous animez une chaîne de télévision. Si vous constatez aujourd'hui ce que les Togolais se font entre eux, mais vous allez vous demander, mais dans quel pays on est, quel est ce peuple-là que nous sommes devenus aujourd'hui au Togo? Pourquoi? Parce qu'il s'est passé un événement. Justement, c'est la question que nous nous posons. Pourquoi on en est arrivé? Les gens ont une conception à un moment donné qui n'a pas été partagée par d'autres. Est-ce que c'est une raison de dire oui, mais parce que toi, tu ne partages pas ma conception de la chose? Alors, par conséquent, à vie, on est devenus des ennemis et qu'on ne va pas se parler. Et la seule chose que nous devons faire, c'est de nous livrer la guerre. Alors, si vous livrez la guerre, bon, même si l'autre à qui vous livrez la guerre, vous arrivez à le terrasser, mais ce n'est pas ça qui vous fera triompher de la dictature. Et c'est ça, justement, la complication dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Pour être en démocratie, moi je le dis et je le répète, il faut appliquer les règles de la démocratie. On ne prend pas un bout de dictature pour venir en démocratie.
Nous sommes en train de nous bagarrer pour aller en démocratie. La démocratie doit s'appliquer même au niveau de l'opposition. On ne peut pas dire oui, mais la démocratie dont nous parlons là, mais c'est pour les gens qui sont au pouvoir. Et entre nous-mêmes, ce n'est pas bien, on peut utiliser n'importe quelle méthode. Ça, c'est se tromper, c'est se duper. On ne peut pas faire ça. Lorsque nous voulons appliquer la démocratie, appliquons la règle à nous-mêmes d'abord. Et lorsque nous appliquons la règle correctement, et que nous pouvons l'imposer à ceux-là. Lorsque vous ne voulez pas le faire, et que vous ne créez pas des artifices, une situation aujourd'hui en croyant que ça vous permet de sortir des difficultés. Demain, ce que vous mettez en place, eh bien, ça risque même de vous compliquer un peu plus la situation demain. Les Alpha Condé, au moment où il était en Guinée, en train de se battre, et les gens ont cru en lui. Mais personne n'a cru en ce moment donné. Lui, il a encore donné quelques apparences de démocrate au moment où on l'a élu. Mais il est démocrate, on l'a élu, mais il est devenu le pire dictateur que tout le monde a exalté. Il a tué, il a zigouillé les gens. Alors, faisons correctement les choses. Et lorsqu'on a commis quelques choses qui n'ont pas marché, ben, si on se met par terre et en disant que c'est la faute à l'autre, c'est l'autre qui a fait, et il a fait ceci. Mais si on ne reconnaît pas parfois ses propres erreurs, mais on ne va jamais évoluer. Moi, le reproche que je nous fais tout le temps, c'est que lorsque l'opposition fait un parcours et que la chose ne marche pas, on ne s'arrête jamais pour faire une bonne analyse, pour dire, mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi on est resté en si bon chemin? Alors, on prend tout ça là et puis on dit, c'est plutôt l'autre. Et on le tacle, on l'insulte, et après, maintenant, le même moment, on viendra dire après, oui, bon, ok, on a suffisamment insulté, maintenant, comment on fait pour créer un bloc? Un bloc avec quoi, à mon œil? Un bloc de quoi? Nous avons créé une structure de combat. Mais par notre propre faute. Pas par les micmacs que nous avons trouvés. Mais ce type de combat, la C14, on l'a réduit à néant, on l'a détruit, ce type de combat. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans des difficultés énormes. Ces difficultés ont été exacerbées, compliquées, après, par ce que j'appelle l'élection de 2020. Cette élection est venue encore foutre le bordel au Togo. Alors, aujourd'hui, au lieu de s'asseoir pour sortir de cette situation que nous avons nous-mêmes créée, ben, on se plaît aujourd'hui à créer une situation encore plus grave par nos comportements enfantins. Moi, je dis, c'est des comportements enfantins. Je me demande même si aujourd'hui, que on soit de la diaspora, on soit ici à Lomé, sur le plan intellectuel ou je ne sais pas, paysan, on a pris conscience de la mission qui est la nôtre en tant que citoyen de notre pays. En disant, oui, mais nous sommes venus et nous voulons laisser au moins une trace demain. Lorsque on sera au pas de notre vie, on puisse se vanter. Ah, pour ce pays, nous aussi, nous avons contribué. Ce n'est pas prendre une place qui est l'essentiel. Être président qui est l'essentiel, être député qui est l'essentiel, être maire qui est l'essentiel. Qu'on puisse être au moins fier d'avoir apporté quelque chose, qu'on occupe une place ou pas. Mais cette fierté-là, une c'est dans le qu'on la trouve. Des grands hommes ont travaillé dans d'autres pays, ils ont créé des situations, mais ils n'ont pas été présidents de la République, ils n'ont pas été députés avant de le faire, mais ils ont laissé leur nom. Mais nous continuons à nous comporter aujourd'hui au Togo comme des bambins, vraiment des bambins. Il est temps aujourd'hui que nous puissions sortir de cette difficulté. Et si nous réellement nous voulons le bien, si nous tous nous cherchons le bien du Togo, il faut procéder autrement. Oui, maître, vous avez beaucoup dit, mais maître, la question reste toujours à travers la gorge des Togolais. Aujourd'hui, c'est vrai que nous constatons le tiraillement
entre les responsables, ou entre les partis politiques, je dirais, de l'opposition. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, surtout sur les réseaux sociaux, pourtant on ne voit pas ça entre les responsables eux-mêmes de partis politiques, mais c'est sur les réseaux sociaux que nous, les sympathisants, les militants, on constate cette guerre-là. Et je vous ai entendu dire que vous prenez toujours votre bâton de pèlerin pour toujours appeler les acteurs politiques pour aller vers un regroupement. Mais la question qui revient toujours, maître, encore une fois, un regroupement, vous avez été du CST, vous avez été de la C14. Mais parmi vous, voilà des grands messieurs, des responsables de partis politiques qui s'unissent, qui prennent des décisions, et le matin, avant d'aller accomplir la décision est déjà dans la main de l'adversaire. Voilà des responsables qui s'unissent, qui font des actes, et que voilà, quelqu'un sort du même groupe pour venir dire « Ah, ils sont corrompus, ils ont pris l'argent ». Et on indexe un individu, et lui, on lui met tout sur la tête. Lui seul. On dit « Ah, c'est lui ». C'est lui qui est le plus corrompu, le mauvais de tout le groupe. Est-ce que tout ça permet encore d'aller à un regroupement? C'est-à-dire que, ouais, mais je suis d'accord avec vous que créer quelque chose et ne pas avoir de résultats. C'est comme les élections que nous organisons au Togo, sans lendemain, plusieurs fois. On a organisé des élections dans notre pays qui ont été des élections truquées. Mais bon, ce qui décourage aujourd'hui les Togolais, certains disent que si c'est comme ça, il ne faut plus aller voter. Mais la question que nous nous posons, est-ce que ce découragement-là ne sert pas plutôt à celui qui est au pouvoir? Mais parce que lui, il a le petit bloc qui va aller voter pour lui, quel que soit le taux de participation, même si c'est 10%, 15%, si ces gens-là vont voter, eux, ils disent qu'ils sont là, ils existent, vous êtes découragés, vous restez à la maison, vous n'y allez pas. À moins que vous nous trouviez demain une autre façon de régler le problème, d'aller au règlement de votre dossier. Alors, c'est ça. Alors, si vous n'avez pas une autre façon de régler le problème, si vous n'avez pas une autre façon d'aller à l'alternance, mais le seul moyen qu'on a aujourd'hui, c'est les élections. Alors, comment faire pour que ces élections-là deviennent une réalité demain? Ça, c'est ce que nous cherchons. Alors, maintenant, pour pouvoir exister et peser en face de ceux qui nous dirigent et qui fraudent les élections, nous avons compris, et le peuple togolais l'a compris, que ce n'est que lorsque nous sommes regroupés, nous sommes dans une union réelle. C'est vrai, les unions n'ont pas marché. On a créé ceci, ça n'a pas marché. On a créé ça s'est disloqué. La C14 qui donnait de la joie aux Togolais, on l'a détruit volontairement. Mais est-ce que c'est une raison aujourd'hui de dire, mais puisque tous ces regroupements ont échoué, plus question de regroupement? Alors, si on dit plus question de regroupement, on fait quoi? La question est de savoir si un seul parti aujourd'hui, pris isolément, lui seul, a la capacité aujourd'hui de régler les problèmes du Togo, de régler le problème de l'alternance. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Alors, donc, malgré le découragement ambiant, malgré les échecs, il faut toujours reprendre la bataille à ce niveau-là. Parce que derrière l'échec, la réussite n'est pas loin. Et c'est pour ça que moi je dis, oui, il y a eu un certain nombre de comportements dans les regroupements que nous avons créés. Des gens qui n'y croient pas beaucoup, les gens qui ont joué à la suprématie, les gens qui ont cru que c'est pour eux seuls qu'on travaille, d'autres qui peut-être ont des acquaintances avec X ou Y du pouvoir. C'est possible, tout ça, c'est vrai. Mais nous devons réfléchir autrement pour que nos regroupements deviennent quelque chose de plus viable. Et la première question que moi je me pose, la première obligation que nous avons, c'est qu'avant de créer ces regroupements-là, il faut se fixer des règles.
Il faut discuter à fond pour savoir ce que chacun veut. Pourquoi celui X et Y veut venir à ce regroupement? Parce que souvent, les regroupements, on les crée compte tenu des circonstances. Un événement se produit, on dit, ah oui, bon, voilà, cette situation est créée. Venez, on va créer un regroupement. On crée le regroupement sans règle. X vient, crapaud, grenouille, tout le monde vient. On ne se fixe pas de règles. Tout le monde vient faire ce qui lui plaît. Mais comment ça peut marcher, un pareil regroupement? Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que moi je dis, pour qu'on aille avant tout à un autre regroupement, il faut se retrouver, il faut se parler, il faut dire les choses telles que nous les sentons, même si ça doit fâcher, même si ça doit faire mal. Ce n'est que lorsqu'on se dit des vérités entre amis qu'on s'entend le mieux. Mais si on vient dans un regroupement, on fait semblant, on dit à l'autre, oui, mais je ne veux pas le fâcher. Même s'il dit des choses qui ne sont pas correctes, je ne veux pas le fâcher, mais vous allez créer un monstre. Ça ne marchera pas. Et nous avons pendant longtemps créé des monstres parce que les uns ont peur des autres et vice-versa. On n'a jamais fait quelque chose de solide. On ne s'est même pas fixé des règles de conduite au cours de ces regroupements pour dire on n'a pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de sortir de ceci et prévoir des sanctions. Lorsque vous vous comportez comme ça, on a des preuves que vous avez fait ci, ça et ça. Mais il faut se fixer de ces règles-là et pouvoir avancer. Et aussi, progressivement nous dire que ce n'est pas forcément ce que nous cherchons en tant que parti ou en tant qu'individu que nous devons obtenir avant de dire oui, le Togo doit aller là où il doit aller. Et être honnête. Si on n'est pas honnête dans les regroupements, on croit que ce n'est pas les dribleries, pas la tricherie, comme les gens du pouvoir le font avec nous aujourd'hui. Ce n'est pas des micmacs qu'on peut dribbler l'autre et monter ou le détruire pour pouvoir monter. Tout ça là, on se rendra compte tôt ou tard que ça ne donnera pas de résultats. Moi, c'est ce que je dis. Nous ne pouvons pas nous décourager et dire abandonner l'idée de regroupement. Nous devons nous unir. Je le dis et je le répète, ou bien on s'unit ou on disparaît. C'est ça. Il n'y a pas de miracle. Parce que face à un pouvoir dictatorial comme celui qui nous régente aujourd'hui, malgré nous, et qui nous brutalise, qui nous avale un à un, mais ne pas rechercher les fibres nécessaires pour un nouveau rassemblement. Là, cette fois-ci, dans l'honnêteté, si on ne le fait pas, mais on fera quoi à la fin? Voilà, moi, c'est ma conception profonde. Je le dis et je le répète, je ne suis pas aujourd'hui à la tête d'un parti politique parce que j'ai planifié nécessairement de devenir tatampion, machin. Non, moi, ce n'est pas mon ambition. Je veux contribuer à quelque chose, à faire quelque chose pour mon pays. Que je sois à quelque chose, que ça me donne des résultats ou que j'occupe un poste demain, ce n'est pas ça le plus important. Je m'en contrefous. Même si je n'obtiens rien dans tout ce que je veux être fier demain que pour mon pays, j'ai apporté quelque chose. Alors, si on n'a pas les uns les autres ce renoncement-là individuel pour dire mais on veut seulement contribuer à l'intérêt général, mais on va continuer à tourner en rond. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Maître, la question que nous allons vous poser cette fois-ci, parce que vous avez tout dit, et ceci rassure, hein, ce que vous venez de dire rassure énormément par rapport aux inquiétudes que nous avons. Hein. Ceci nous rassure énormément par rapport aux inquiétudes que nous avons, parce que nous nous posons beaucoup de questions. Beaucoup se posent la question, surtout avec la situation qui prévaut actuellement. Si vous avez pris votre bâton de pèlerin pour faire ce travail que vous venez de dire, alors nous ne pouvons que vous dire bravo, vous accompagner, prier pour vous, crier sur tous les toits afin que ce travail puisse aboutir. Parce que nous sommes d'accord que nous sommes obligés, en tant que fils, de nous retrouver. Quelle que soit la situation, nous allons vous accompagner dans ce combat. Parce que c'est un combat noble que nous partageons, que nous pensons qui est important. Même si nous allons à la guerre, au finish, nous sommes obligés de nous asseoir pour nous parler en tant que fils togolais. Donc, vraiment que tous nos ancêtres et que les dieux soient avec vous, vous aident, ayez de la patience
essayez d'écouter tout le monde et allez-y. Je suis sûr que à cœur vaillant, rien n'est impossible. Alors, Mais merci. aujourd'hui, dans la situation togolaise, il y a un activiste togolais résident en Suisse qui, malencontreusement, s'est retrouvé au pays, qui a été arrêté. Vous n'êtes pas sans savoir, il s'agit de notre compatriote Jean-Paul Omoulou, un fils de Togolais qui s'est réfugié en Suisse, qui est un activiste, qui, on le sait, a ses facs, mais aujourd'hui, il est entre les mains du pouvoir septentrional. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui apporter quand même le nécessaire pour qu'il puisse sortir de là le plus rapidement que possible, maître? Oui, mais c'est-à-dire que cette question-là, elle nous interpelle tous, parce que lorsque sur un terrain politique, l'un est en difficulté, ben, les autres doivent se sentir concernés par ce qui lui arrive. Mais avant que le problème ne se règle, je passe par le biais de votre question pour dire à chacun de nous que nous sommes sur le terrain politique. On a des ambitions de parti ou d'individus, mais lorsque nous ne faisons pas les choses correctement, la solidarité que nous demandons, on ne l'obtiendra jamais. Parce que vous vous rappelez très bien, et je l'ai rappelé tantôt, après l'élection de 2020, mais les gens ont choisi volontairement d'attaquer. Alors là, avec une rare violence verbale, les autres, en les traînant dans la boue, en les vilipendant, même ceux qui n'ont pas fait, on affirme qu'ils l'ont fait. Alors, lorsque la personne se sent aussi blessée en elle-même, parce que quelqu'un gratuitement a décidé de le descendre, de l'avilir, de le réduire à néant, mais lorsque vous demandez à cette personne-là demain, oui, celui qui est l'un de ceux qui ont contribué à le mettre dans cette situation est en difficulté, sort pour aller l'aider, mais nous sommes des êtres humains, mon cher Bertrand. Nous sommes des êtres humains. Je ne suis pas sûr que vous trouverez une réaction spontanée de la part de cette personne-là. Alors, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Le Dieu est là. La nature règle parfois ses problèmes. Mais lorsque nous croyons que nous sommes suffisants, nous avons tout pour nous et que les autres ne sont rien, mais il arrivera un moment où vous sentirez que vous avez besoin de ce que vous êtes en train de dénigrer aujourd'hui, que vous êtes en train de vilipender. Alors voilà, moi je crois que l'appel que moi je lance à nous tous, ce n'est pas parce que nous sommes sur le terrain politique que n'importe qui peut se lever à n'importe quel moment et dire n'importe quoi sur l'autre. Ce n'est pas possible. Nous avons traîné nos boss pendant des années. Nous nous sommes sacrifiés. Moi, je suis avocat aujourd'hui, mais les gens qui ne le savent pas, depuis que moi j'ai quitté le cabinet avec Boiba pour ouvrir mon cabinet, si je dois me consacrer uniquement à mon cabinet, je ne serai pas ici aujourd'hui en train de parler machin de quoi et de machin. Mais c'est parce qu'en dehors de mon cabinet, je dis, il y a des Togolais qui sont en difficulté, les gens de ma région qui sont avec des problèmes de phosphate, de clinquet, tout ça. Mais on a pris leur terre et puis on ne veut rien faire pour eux. Mais à ces gens-là qui sont dans la misère, il faut que quelqu'un leur apporte du secours. Nous sommes engagés dans cette bataille-là au détriment, justement, de ce que nous pourrons rechercher, nous aussi, comme bien-être. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Et aujourd'hui, n'importe qui, vous allez devenir machin entre les dents des autres. Quoi? On peut pas accepter ça. Si on est en politique, on ne peut pas réduire, on ne peut pas se lever et dire n'importe quoi sur les autres. Donc, Omoulou est en difficulté aujourd'hui, nous sommes compatissants, mais c'est un appel que je lance. Parce que la preuve est que ceux qui ont créé la situation et ceux qui croient qu'ils sont tout, mais quand ça s'est passé,
qu'est-ce qu'on a vu? Quelle réaction on a vu d'eux-mêmes d'abord? Qu'est-ce qu'on a vu? Donc, Rien on du a tout. besoin de... Chacun a besoin de l'autre demain. Alors, faisons attention à la vie. Faisons attention à ce que la vie nous réserve demain pour ne pas nous lancer comme ça, tête baissée, dans des situations incongrues qui nous rattrapent après. Mais que Dieu fasse en sorte que les cœurs s'adoucissent. Et c'est l'appel que nous avons lancé la dernière fois. Que nous avons créé, nous avons fait du tort les uns aux autres. Et nous avons l'obligation de demander, pas le repentir, nous avons l'obligation de demander pardon des bêtises que nous avons dites les uns à l'égard des autres pour demander leur pardon. Et notre regroupement prochain ne peut partir que de là. Mais ça veut dire que dans la sincérité, nous devons reconnaître qu'un jour, nous avons posé tel acte envers tel autre qui n'est pas bien, qui n'est pas juste. On l'a insulté, on l'a dénigré injustement. Alors, à partir de là, si on reconnaît ça, demain, l'union dont vous parlez, nous parlons, le regroupement dont nous parlons peut se faire sur des bases plus saines. Mais si on ne le fait pas, on va continuer à nous regarder en chair de faïence. Eh bien, le pouvoir, lui, il continue à nous broyer et continue à nous broyer, véritablement. Parce que ce ne sont pas par les insultes, les dénigrements sur les réseaux sociaux et que nous allons faire reculer le pouvoir au Togo. Au contraire, bien au contraire. Eux, ils sont à l'aise aujourd'hui que nous soyons dans cette situation de délabrement total. Et ils se moquent. Et ils utilisent même déjà... Moi, parfois, même sur les réseaux sociaux, je me demande si ceux qui parlent là, ils sont tous de l'opposition. La plupart sont introduits sur les réseaux sociaux de la part du pouvoir, on le sait. Ils sont en mission commandée pour diviser l'opposition. Hein. Lorsque vous voyez des interventions de certains, parfois qui se disent, oui, nous sommes les défenseurs de l'opposition, mais quand vous voyez leur intervention, la violence avec laquelle ils attaquent les deux, vous vous demandez si réellement, celui-là, il est en train de travailler pour l'avancement de l'opposition. Bien au contraire. Bon, beaucoup sont en mission commandée. Donc, nous devons faire extrêmement attention à ce que nous faisons pour que Dieu nous aide demain à reprendre cette lutte-là et l'achever. Merci beaucoup, maître. Vous avez dit beaucoup de choses et nous vous remercions malgré le temps et votre vraiment préoccupation de la journée. Vous avez accepté. Nous sommes arrivés pratiquement un peu à la fin de l'émission et nous sommes arrivés pratiquement un peu à la fin de l'émission. La question que je m'en vais vous poser tout de suite, hein, l'avant-dernière question, maître, vous avez parlé de mea culpa, de pardon. Vous parlez de toute la classe politique ou bien vous voulez intéresser particulièrement, ou bien vous parlez de toute la classe en commençant par les FDR? Mais, et ça aussi, si vous avez suivi mon intervention la dernière fois, j'ai commencé par demander pardon d'abord moi-même et au nom de mon parti à tout le monde. Que nous avons défendu des points de vue que nous savons justes. Oui. Parce que l'union de l'opposition, trouver un candidat pour l'opposition est un point de vue que nous avons défendu qui est juste et qui continue d'être juste pour nous, au FDR. Nous avons, quand nous l'avons sorti, d'autres n'étaient pas d'accord avec nous. Ils disent, non, on a une élection à 2 tours, il faut y aller, chacun doit y aller. Ils ne sont pas d'accord avec nous. Bon, ils sont peut-être probablement frustrés par notre insistance pour une candidature unie pour l'opposition. Lorsqu'on a voulu mettre en application ce principe, ce concept de candidat unique, la manière dont ça a été mis en application a été quelque chose qui n'a pas été correct. Et nous avons continué, nous l'avons dit de manière claire que la méthode utilisée n'est pas démocratique. C'est une méthode qui a exclu les gens. Ce n'est pas bon. On ne peut pas avancer sur ce terrain-là comme ça. Un candidat unique en politique ne peut pas s'imposer par un diktat. On ne peut pas se lever un matin, imposer quelqu'un pour dire c'est lui le candidat, vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Et ceux qui ne l'ont pas accepté, on dit vous êtes des vendus, vous êtes des corrompus. Un truc comme ça ne marchera jamais au Togo. Si on le comprend, c'est tant mieux. Si on ne le comprend pas, c'est tant pis. Mais nous, au moment où on défendait ce point de vue, on a dû peut-être, d'un peu hard de défendre nos positions, on a probablement blessé des gens. Et c'est pour ça, à notre 5e anniversaire, nous avons publiquement demandé pardon
à ceux que on aurait blessés par la défense judicieuse de nos points de vue. On leur a demandé pardon. Et l'acte qu'on a posé là, on le demande à tout le monde. Ceux qui en ont un moment donné ont estimé que, même s'ils estimaient leur point de vue, qui ont à un moment donné blessé ou ont dit des choses totalement déplacées à l'égard de l'autre, de le reconnaître, de demander ouvertement pardon pour qu'on se pardonne mutuellement avant de réfléchir justement à un autre regroupement de l'opposition qui est indispensable, nécessaire. Sinon, nous périssons tous. Voilà, moi c'est... Donc, je ne suis pas en train d'identifier X, Y, mais je parle à tout le monde. Non seulement à la classe politique, mais également à la société civile, à la diaspora. Parce qu'au sein de la diaspora, là-bas, il y a beaucoup d'individus qui ont détruit notre bataille. Tout à fait. Par leur invective. Tout à fait. Ils ont détruit l'opposition togolaise. Ils ont pour mission de détruire l'opposition. Tout à fait. Ils ont dit des choses immondes et inacceptables. Non, c'est-à-dire que si on ne reconnaît pas avoir fait du tort dans ce qui nous arrive là, alors on ne comprendra plus rien du tout à l'avenir. Voilà, moi, c'est comme ça. Au niveau de tout le monde, on doit reconnaître sa faute et pour qu'on puisse vivre ensemble demain et nous retrouver. Voilà, moi, c'est notre conception. Merci, Maître Dodi Apevon. Merci de partager ce grand moment avec nous. Avant de vous laisser partir, votre mot de la fin, qu'est-ce que vous avez à dire au peuple togolais qui, actuellement, comme vous l'avez reconnu, est un peu confus, déboussolé et qui attend et qui espère toujours? Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple et à la diaspora? Ouais. Non, mais c'est-à-dire que ce que moi je voulais dire, c'est que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, la manière dont ils nous gouvernent, avec l'utilisation de la peur, avec l'utilisation de la violence, avec l'utilisation de la justice togolaise, avec l'utilisation de l'armée, des forces de sécurité pour brutaliser et mettre injustement les gens en prison, nous n'avons pas le droit de renoncer à ce combat-là et croiser les bras. Parce qu'ils continuent de piller nos ressources financières. Ils s'accaparent de nos biens pour leur jouissance personnelle. Eux, ils sont dans l'opulence, les autres sont en difficulté. Et vous commencez quelque chose, vous n'avez pas fini, ils veulent mettre quelque chose d'autre parce que eux, c'est leur conception. C'est pour ça que nous avons dit à notre dialogue là que le Sénat n'est pas quelque chose de bien pour le pays. Nous sommes radicalement contre la mise en place d'un Sénat aujourd'hui au Togo parce que ça ne sert absolument à rien. Mais les gens nous ont prêté des intentions en disant « Ah oui, vous êtes allés au dialogue parce que vous voulez vous faire sénateur, tout ça. » Sénateur, je m'en fous. Je n'ai pas besoin du Sénat. Le Sénat n'est pas nécessaire pour le Togo. Et je le dis honnêtement. Parce que si on veut faire quelque chose d'utile pour le Togo aujourd'hui, il vaut mieux rendre viable nos communes qui n'ont pas de moyens aujourd'hui. Les collectivités locales, bien sûr. Le gouvernement dit qu'il n'a pas assez de moyens pour rendre viable nos communes. Vaut mieux s'attaquer à ce domaine-là pour que finalement, à la base, la démocratie ou le développement commence à se construire à la base, plutôt que d'aller nous ramener quelque chose d'inutile qui est le Sénat. Alors, quand le gouvernement se comporte de cette manière-là, mais nous autres Togolais qui subissons la chose dans notre chair, mais nous avons l'obligation d'être plus sérieux. Parce que la politique telle que nous l'avons menée jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'amuse un peu, on est un peu dans l'amateurisme. On ne sait même pas la mission qui est la nôtre, que ce soit les politiques, que ce soit la société civile, que ce soit la diaspora, que ce soit la population togolaise elle-même, les intellectuels y compris. Nous devons réfléchir aujourd'hui pour dire, mais les pays à côté, ce n'est pas fameux, mais ça fonctionne au moins. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour rattraper ce monde-là? Nous ne devons pas être toujours à la traîne des pays de la sous-région. Ce n'est pas normal. C'est notre pays à nous. C'est à nous de faire en sorte que ce pays puisse redémarrer. Et ce n'est pas dans le découragement. Ce n'est pas dans le reniement. En disant, oui, la politique, moi, ça ne me regarde pas. Bon, ce n'est pas mon affaire. Mais vous dites que la politique n'est pas votre affaire, mais un jour, ça vous rattrapera. Lorsque vous allez subir les affres, justement, du régime qui nous terrorise, vous comprendrez que la politique est utile et nous avons la nécessité de faire en sorte tous
de sortir de cette affaire-là. Donc, moi, j'encourage tout le monde, malgré les difficultés que nous avons connues, malgré nos insultes, il faut enterrer la hache de guerre. Il faut se pardonner, il faut demander pardon et obtenir le pardon pour reconstruire quelque chose au niveau de l'opposition pour pouvoir affronter le pouvoir qui aujourd'hui nous réduit à la misère au quotidien. Voilà, moi, si j'ai un message à adresser, c'est celui-là. Merci beaucoup, maître. Merci à tous les téléspectateurs. On a eu quelques petits soucis de connexion, mais c'est bon. Malheureusement, à cause de cela, on ne peut pas prendre des appels pour des questions, puisque l'émission doit être dans le temps. Merci quand même. Nous avons appris, nous avons entendu. Merci beaucoup. Et maître, est-ce qu'il y a encore de la place au FDR? Il y en a énormément. Nous, on a besoin déjà de ressources nouvelles pour pouvoir renouveler les structures, parce qu'un parti qui ne recrute pas, qui n'a pas de nouveaux adhérents, c'est un parti qui est programmé pour mourir à terme. Donc, il y a énormément de place pour tout le monde. Voilà. Alors, c'est entendu, chers téléspectateurs, membres de la diaspora, des téléspectateurs du pays, vous avez entendu, il y a de la place pour tout le monde, surtout pour la jeunesse. Cette jeunesse dynamique qui a envie de se montrer, de se clore. Voilà, le plateau vous est offert. Il faut saisir la main tendue. Merci, maître. Bien de choses à vous. Merci. Bon vent au FDR et on est ensemble. Merci beaucoup, M. Bertrand. Merci pour ce que vous faites pour le Togo. L'outil que vous mettez à la disposition des Togolais pour s'exprimer. Et que cet outil-là permette à chacun de venir pour donner son point de vue librement. Un point de vue qui peut construire et non pour détruire. Donc, chacun doit être dans cette discussion-là pour que notre pays, le Togo, devienne un jour réellement quelque chose de bien pour nous tous lors de l'humanité que les fondateurs ont voulu qu'il soit. Alors, merci beaucoup. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Maître, bye bye. Nous allons vous laisser partir. Et à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Bye. Ouais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Voilà, nous avons eu quelques soucis au niveau de Facebook dans la retransmission en direct. Nous allons essayer de revoir tout ça avec la technique. La connexion était très, très défaillante depuis Lomé. Mais sur YouTube, tout s'est passé très bien. Nous allons essayer de reposter tout ceci au niveau de Facebook pour vous. Alors, merci. Tout le monde est coupable. On est ensemble. Merci de nous suivre. Le samedi, nous allons essayer de vous ramener un autre invité, histoire de toujours discuter sur la situation socio-politique de notre cher pays, le Togo. Merci de nous suivre. Restez connectés. Bye bye et à la prochaine. Hein? Ne nous imposez plus nos dirigeants, car nous sommes des États indépendants. Chers internautes, vous l'avez réclamé. Elle est là. FES Info TV. Vous avez soif de la bonne information? Vous êtes friand des débats contradictoires? Aimez-vous la chose politique, socio-économique? Êtes-vous de vrais patriotes dans vos pays respectifs? FES Info TV, votre chaîne YouTube d'information vous offre l'opportunité de vous exprimer. Figures politiques, autorités religieuses et traditionnelles, acteurs de la société civile et toutes les composantes de différents corps de métier. Joignez-vous à nous pour porter haut la voix de la veuve et de l'orphelin. Cessez de nous imposer nos présidents, quand ils deviennent après des dictateurs.
Avec Face Info TV, ce n'est que de la vraie information. Reportage, débat, analyse, décryptage, interview, investigation, veille citoyenne. Rien n'échappe au radar de Face Info TV. Contactez-nous sur le 001 26 73 15 82 00. Nos partenaires officiels, Radio Milaway. Groupe WhatsApp Togo, on se dit la vérité. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Qui détient l'information, détient le pouvoir. Face Info TV, la télévision de la diaspora aux États-Unis. Présentation, Bertrand Deville.